Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. À la lumière de cette vidéo, nous allons commencer de définir le muscle, ses propriétés et ses types. Je souhaite que cette présentation vous a aidé à comprendre ce sujet. À part ça, comme d'habitude, je vous invite de devenir un membre de notre grande famille en cliquant sur le bouton abonner ici pour recevoir toutes les nouveautés de la chaîne qui est toujours en relation avec la biologie. Le muscle vient du mot latin musculus, qui signifie petite souris, est un faisceau de tissus fibreux près de la moitié du poids de notre corps. Leur fonction est de se contracter alors de produire des mouvements, qu'ils soient volontaires ou non, et d'assurer autres fonctions telles que la respiration, la digestion, la circulation sanguine, la protection contre les chocs, les chutes, l'équilibre physique du corps et la production de chaleur. Dans le corps humain, chaque type de tissu musculaire possède une structure unique ainsi qu'un rôle et fonction spécifiques. Mais il possède trois propriétés communes et essentielles: l'excitabilité, la contractilité et l'élasticité. Les muscles sont excitables, c'est-à-dire qu'il est possible de les stimuler et de réagir à un ordre grâce à un stimulant. Que ce soit un courant électrique ou une substance chimique, l'HCl par exemple, ou même par un agent thermique ou mécanique. Mais de préférence, on utilise le courant électrique pour conserver le muscle à un bon état et pour mieux contrôler l'intensité et la durée de la stimulation. Les muscles sont contractiles, c'est-à-dire qu'ils peuvent se raccourcir et de changer de forme lors d'une stimulation. Et enfin, les muscles sont élastiques, c'est-à-dire qu'ils sont capables de s'étirer et de reprendre leur longueur initiale après l'étirement. Il existe trois catégories de muscles: les muscles striés squelettiques, les muscles lisses et le muscle cardiaque. Les muscles striés squelettiques constituent la plus grande partie de masse corporelle. Ils sont attachés aux os du squelette par l'intermédiaire des tendons et sont responsables des mouvements volontaires et réflexes de l'individu: marcher, lever une jambe, attraper un objet, etc. Les muscles lisses sont des couches denses qui tapissent la paroi interne des vaisseaux et des organes creux tels que l'intestin, l'utérus, la vessie, le tube digestif, l'œil, les branches, les sphincters, etc. et qui ne dépassent pas 10 micromètres de diamètre et 500 micromètres de longueur. Leur activité n'est pas contrôlée par la volonté de l'individu, de sorte que nous ne pouvons pas décider d'arrêter leur fonctionnement. Ce type de muscle est moins fort que les muscles striés, mais ils sont travaillés lentement sur de longues périodes de temps pour but de faire passer les substances dans le corps. Par exemple, le passage d'aliments ou de déchets et même les contractions involontaires lors d'un accouchement. Le muscle cardiaque ou le myocarde est le tissu contractile strié qui assure le pompage du corps, 100 000 fois de battements en moyenne par jour, et qui constitue la plus grande partie de cet organe. Il est composé de cellules musculaires uninucléées de forme globalement rectangulaire, appelées cardiocytes ou cardiomyocytes. Leur activité n'est pas contrôlée par la volonté de l'individu, de sorte que nous ne pouvons pas décider d'arrêter leur fonctionnement. Si vous avez des questions, laissez-moi savoir. Merci et à très bientôt.